La vie est un choix. Ose le script de ton âme, car l'univers des possibles est infini. Stop. Respire. Question simple mais essentielle. Es-tu le héros de ton propre film ou juste un figurant dans le scénario de quelqu'un d'autre? Le poète Robert Frost a écrit « Deux chemins divergeaient dans un bois doré, et désolé de ne pouvoir les prendre tous deux. » Cette image, c'est ta vie. Un perpétuel carrefour. Un chemin bien tracé, rassurant, celui de la majorité. L'autre, moins visible, parsemé d'inconnus. Comme Alice face au chat du Cheshire, quel chemin dois-je prendre? Cela dépend de là où tu veux aller. La vraie question n'est pas quel chemin prendre, mais plutôt où veux-tu vraiment aller? Et surtout, qui es-tu vraiment au fond de toi? Car quel est le sens d'une vie dont le scénario a été écrit par d'autres? Chaque jour, le cœur des attentes nous enveloppe. Famille, amis, société, on nous tend un script, parfois dès l'enfance. Vis cette vie. Mais est-ce vraiment ta vie? Dans The Social Network, nous observons Mark Zuckerberg construire un empire technologique tout en étant lui-même prisonnier des attentes sociales et des définitions externes du succès. Malgré sa réussite apparente, il se retrouve isolé, ayant sacrifié des relations authentiques pour une version de la réussite définie par d'autres. Combien d'entre nous construisons des vies impressionnantes selon les standards extérieurs, mais nous sentons vides à l'intérieur? L'expérience d'Ash en psychologie a montré que 75% des gens préfèrent nier leur propre jugement pour se conformer au groupe. Cette pression sociale, invisible mais puissante, t'éloigne de ton essence. Imagine un chêne qu'on forcerait à pousser comme un saule pleureur. Malgré tous les efforts pour courber ses branches, sa nature profonde est de s'élever vers le ciel. De même, ton authenticité finira toujours par se manifester, peu importe combien tu essaies de la contraindre. Et pourtant, c'est cette connexion à toi-même qui donne toute la saveur à la vie. Ce malaise diffus quand tu portes un choix qui n'est pas le tien. C'est le cri de ton âme sous un costume d'emprunt. J'ai rencontré un homme qui avait passé 20 ans dans un métier prestigieux et bien payé. Sur papier, il avait réussi. Mais quand je lui ai demandé s'il était heureux, un silence lourd a envahi la pièce. « J'ai l'impression d'avoir vécu la vie de quelqu'un d'autre », m'a-t-il confié. Le psychologue Carl Rogers, pionnier de l'approche centrée sur la personne, disait « Le curieux paradoxe est que lorsque je m'accepte tel que je suis, alors je peux changer. Le vrai bien-être ne vient pas de l'extérieur. Il naît de la résonance entre ce que tu fais et qui tu es. Quand tu deviens l'architecte de ta vie, tu n'es plus un simple occupant dans la maison construite par d'autres. Pense à un instrument de musique désaccordé. Peu importe le talent du musicien, les notes sonneront fausses. De même, une vie désalignée avec tes valeurs profondes créera toujours une dissonance intérieure. Mais cette peur, ce « et si ça tourne mal ?» qui t'arrête? Et si justement ce choix, celui qui te fait peur et vibrer à la fois, était la clé de ta transformation? Pensez au film The Truman Show. Truman vit une vie entièrement scénarisée par d'autres, une réalité construite où chaque vérité, chaque limite, lui est imposée par le créateur de son monde. Les idées sur ce qu'il devrait être, ses peurs, sont soigneusement entretenues. Son éveil commence lorsqu'il ose questionner ses évidences, lorsqu'il cherche son propre horizon au-delà du décor familier. Comme Truman, nous avons besoin de discerner les murs invisibles de nos propres scénarios imposés pour trouver la porte de sortie vers notre authenticité. Ce film nous montre aussi que la pensée la plus insidieuse n'est pas tant celle qu'on nous impose, mais celle qu'on finit par croire sur nous-mêmes. Je ne suis pas capable. Je ne mérite pas. C'est trop risqué pour moi. Le philosophe Søren Kierkegaard écrivait « Oser, c'est perdre pied momentanément.
Ne pas oser, c'est se perdre soi-même. Et si cette intuition ignorée était ta boussole vers ton nord magnétique? Oser dire non aux autres, c'est parfois le plus grand oui que tu peux t'offrir à toi-même. Les plus belles choses ne t'attendent pas dans le connu, mais dans l'inconnu. La vie est comme une toile vierge. Tu peux laisser d'autres personnes y peindre selon leur goût, ou prendre le pinceau et créer ta propre œuvre d'art. Personne d'autre que toi ne peut connaître les couleurs qui font vibrer ton âme. Vouloir tout contrôler, c'est vivre en apnée. Imagine connaître chaque détail de ton futur. Où serait l'émerveillement? Où la croissance, la surprise, la magie? La vie palpite dans l'incertitude, là où ton cœur s'emballe un peu, où tu sens que le possible est infini. Dans son étude des mythes à travers les cultures, Joseph Campbell a identifié ce qu'il appelle le voyage du héros. Ce parcours universel commence toujours par un appel à l'aventure que le héros peut d'abord refuser par peur, avant de franchir le seuil vers l'inconnu. Ce n'est qu'en quittant le confort de son monde ordinaire que le héros peut découvrir ses vrais pouvoirs et revenir transformé. L'intellect est un guide, pas un geôlier. La vraie sagesse, oser dire « Je ne sais pas où ça me mène, mais je sens que c'est par là. J'y vais ». Quand tu fais un choix aligné avec ce que tu ressens profondément, il n'y a pas de regret. Parce qu'à cet instant, tu étais toi, authentique. Comme le chantait Édith Piaf, « Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. » C'est ça, la puissance d'un choix souverain. L'infirmière australienne Bronnie Ware, qui a accompagné des centaines de personnes en fin de vie, a révélé que le regret numéro 1 exprimé était « J'aurais aimé avoir le courage de vivre ma vie, pas celle que les autres attendaient de moi. » Ne laisse pas cette phrase devenir la tienne. Pose-toi ces vraies questions maintenant. Ce mariage, ce job, cette ville, était-ce vraiment ton choix ou l'écho d'une autre voix? Famille, société, peur de décevoir? Qu'est-ce qui te fait vibrer, sourire spontanément, perdre la notion du temps? Si tu avais la garantie absolue de ne pas échouer, que ferais-tu demain? Plonge dans les eaux profondes de ton être. Qui es-tu sous toutes ces couches? Comme disait Sénèque, il faut toute la vie pour apprendre à vivre. Assure-toi que cette vie est la tienne, pas une imitation de celle des autres. Ta mission n'est pas de plaire à tout le monde, c'est de créer ton propre chemin, d'être la pièce unique qui enrichit la grande mosaïque du monde. Imagine une immense mosaïque. Chaque petite pièce, avec sa couleur unique, sa forme singulière, est essentielle à la beauté et à la complétude de l'œuvre d'art globale. Si une tesselle tentait d'imiter sa voisine, ou si elle manquait, le dessin d'ensemble en serait appauvri, incomplet. De même, en tentant d'imiter la vie des autres, tu prives le monde de ta nuance unique, et la grande mosaïque de l'humanité perd une part de sa richesse et de sa complexité. Être authentique ne signifie pas t'isoler. Au contraire, quand tu trouves ta place, ta juste couleur, tu permets aux autres de mieux voir la leur et de s'y insérer harmonieusement. Plus tu es aligné avec toi-même, plus tes relations deviennent profondes, authentiques et libératrices. C'est la force de la connexion humaine véritable. Comme le disait Nelson Mandela, « Dans la vie, on a toujours le choix. Aimer ou détester, assumer ou fuir, avouer ou mentir, être soi-même ou faire semblant. » Commence par de petites décisions authentiques. Qu'aimes-tu vraiment lire? Écouter? Manger? Porte ces vêtements qui te font sentir toi-même, pas ceux qui impressionnent les autres. Exprime cette opinion qui te tient à cœur, même si elle va à contre-courant. Ose être toi. Ne te perds pas dans la foule comme un « Où est Charlie ?» anonyme. Sois celui qui inspire les autres à se révéler. Alors qu'attends-tu? Ose tes choix, ose tes décisions. Il ne va rien t'arriver de grave si tu t'écoutes enfin. Au contraire, c'est une cascade de positifs qui t'attend. Tu es le réalisateur, le scénariste et l'acteur principal du film de ta vie.
prends ce clap. Et action. Tu es la seule personne capable de donner à ta vie le sens que tu souhaites. Les possibilités sont sans fin. Comme l'écrivait Robert Frost pour conclure son poème, deux chemins divergeaient dans un bois, et moi, j'ai pris celui qui était le moins fréquenté, et cela a fait toute la différence. Ton chemin, celui qui te ressemble, t'attend. Il est temps de l'emprunter avec courage et fierté. Si cette vidéo t'a touché, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Dis-nous en commentaire quel est le choix que tu veux faire pour toi après avoir vu ça. Quel sujet essentiel aimerais-tu explorer avec nous? On veut te lire. Merci d'avoir pris ce temps pour toi et pour la communauté. Prends soin de toi en priorité, car tout commence par toi. Rappelle-toi, une meilleure connaissance de soi améliore naturellement ta connexion aux autres. Abonne-toi pour continuer l'exploration au cœur de l'humain et ne rien manquer de nos prochaines aventures. C'était Human Connection Hub. À très vite pour réveiller encore plus de conscience et écrire ensemble la suite du scénario.